Il est 23h23 les amis, à l'heure où je vous parle. Alors déjà tu peux noter le sens incroyable du timing pour tourner cette vidéo, que toi tu verras d'ici quelques instants quand j'aurai fini le tournage, le montage et la mise en ligne rapide. Mais globalement, petite vidéo qui était importante quand même à faire à propos de nouvelles informations qui de base auraient pu être confidentielles, cruciales, impactantes, que dis-je, increíble tu vois, à propos de l'avancée du dossier Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024. Ça fait déjà plusieurs saisons, plusieurs années qu'on nous prend la tête, qu'on nous casse les pieds avec le dossier Mbappé au Real Madrid. Est-ce qu'il va rester au PSG, prolonger, partir en Angleterre, défier Haaland contre son Manchester City, affronter en tout cas les meilleurs clubs en tout cas globalement dans le meilleur championnat du monde. Bref, on sait pas ce qu'il fait, tu vois. Sauf que là, on est le 7 janvier, pardon. J'allais dire 7 décembre, mais on est le 7 janvier en ce dimanche soir. Et vous, la vidéo, vous la verrez demain, je pense. Mais globalement, on a aujourd'hui Monsieur Santi, je vais lire son nom parce que je vais pas l'écorcher, Santi Aouna et aussi Sébastien Denis, qui sont deux journalistes en tout cas de Foot Mercato, un média site web que vous connaissez tous, et plutôt bien j'espère, mais globalement un média qui de base n'est pas réputé pour être très qualitatif, qui n'est pas réputé pour te donner les meilleures infos, du moins des infos plus que réalistes. Et là depuis tout à l'heure, ils ont sorti une info, Monsieur Santi Aouna et Sébastien Denis sur Twitter, et je vous l'affiche. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français. Donc ça voudrait dire que le Real Madrid a attendu comme il le fallait le 1er janvier, date à laquelle Mbappé pouvait en tout cas négocier avec qui il le voulait sans concerter le Paris Saint-Germain ou qui que ce soit, parce qu'il peut négocier à 6 mois de la fin de son contrat qui se termine en juin 2024 avec le PSG. Donc le Real Madrid, juste après le Nouvel An, aurait fait une proposition de contrat à Mbappé qu'il aurait accepté. Donc déjà, ça peut être intéressant. Et à la limite pourquoi pas, mais en seulement quelques heures de différents médias, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France, on a eu 3 versions. Mbappé qui finalement voudrait aller en première ligue, Mbappé qui s'est vu offrir un contrat beaucoup moins important qu'en 2022 de la part du Real Madrid et il l'aurait pas accepté, et là du coup on nous dit, cette fois-ci, qu'il ne veut pas aller en première ligue, que le Real Madrid lui fait une offre normale ou en dessous et qu'il accepte. 3 versions en quelques heures, tu vois. Et ce serait Monsieur Santi Aouna et Monsieur Sébastien Denis qui détiendraient la vérité. Alors autant vous dire que quand tu annonces un truc, tu prends forcément un peu des risques. On se rappelle la sauce qu'a mangé PSG Community avec Mbappé l'été dernier. On se rappelle aussi la sauce qu'a mangé certains pseudos insiders de TikTok, de Twitter et machin, qui en fait ne savaient rien et qui ont promis à tout le monde qu'Mbappé irait au Real Madrid, et au final, il s'est rien passé. Aujourd'hui, dire que Mbappé part au Real Madrid ou reste au PSG, c'est jouer qu'à 50-50 finalement. Aujourd'hui, t'as pas d'autre choix, t'as pas d'autre en tout cas façon de te mouiller. Dire qu'il part, dire qu'il reste. Et aujourd'hui, il est plus proche de partir normalement que de rester, après avoir déjà renoncé à des primes de fidélité, pour en tout cas jouer, pas être en froid avec le Paris Saint-Germain, leur laisser de l'argent, au lieu en tout cas d'une indemnité de transfert qui aurait pu être supérieure à la prime de fidélité largement. Mais globalement aujourd'hui, de part et d'autre, faire des grands tweets en disant dès le 7 janvier, Mbappé va partir au Real Madrid, franchement, c'est faire couler de l'encre pour rien. Clairement. Aujourd'hui, on sait que le Real ne veut pas faire la même chose qu'il y a 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas fait d'offre l'an dernier. Du coup, l'été dernier. Du coup, il n'y a pas eu de clim ou quoi que ce soit. Mais il y a 2 ans, ils ont attendu jusqu'à mai-juin. Et finalement, on a pris une clim. Aujourd'hui, ils veulent que ce soit réglé dès janvier si possible. Que Mbappé, s'il veut vraiment venir, prenne sa décision, qui signe le pré-contrat, qui pourra pas regretter. Et après, c'est terminé. On passe à autre chose. On planifie le prochain mercato, la saison prochaine, en ayant Mbappé qui est déjà assuré de venir. Et puis voilà. Aujourd'hui, le Real ne veut pas prendre le risque et ils iront sur Haaland si Mbappé vient pas. En tout cas, ils iront sur Haaland avec tout ce qu'il faut si Mbappé vient pas. Le train ne passera plus du tout après cette année, ça c'est clair et net, ça malgré l'obsession de Florentino Pérez de signer Kylian Mbappé, mais globalement aujourd'hui, dire dans les médias Mbappé va au Real Madrid, c'est un peu dire l'eau ça mouille, mais des fois quand même avec un petit parapluie, parce qu'il peut encore prolonger au PSG, tu vois. Et forcément, quand tu vois ça, et que j'ai vu quand même la réaction de mes collègues du journal du Real, qui ont retweeté ça en mode rompiche, et c'est vrai,
Parce que moi, je préfère que ce soit un Fabrizio Romano qui nous fasse, ou je sais plus comment il s'appelle, qui nous fasse le Here we go, là, comme il fait d'habitude, ou un truc comme ça, pour nous annoncer que c'est vrai, ou alors mon collègue Pablo Gallego, qui possède, et vous savez déjà, on l'a déjà fait venir sur la chaîne et tout ça, pour quelques informations par-ci par-là, et il a confirmé beaucoup de choses ces dernières années sur les recrues du Real, tout ça, que lui, il a vraiment de vraies infos du club, par rapport à Santi Aouna, qui te sort des infos de Liga, lorsque le mec, il est pas spécialiste Liga, pas spécialiste Real Madrid, et à mon avis, il a pas toutes les infos du monde. Après, je le connais pas personnellement, je sais juste qu'il a fait quelques tweets par le passé qui sont révélés juste pour certains et faux pour d'autres, mais après, s'il a des contacts, tant mieux. Mais aujourd'hui, ouais, c'est encore faire couler de l'encre, tu vois. Et déjà sur Twitter, on a vu plein de pages de différents clubs, etc., qui reprennent l'actualité en mode ça y est, c'est fait, mais les gars, ne vous emballez pas. Ici, la vidéo, elle est pas pour vous dire ok, c'est officiel, parce que c'est pas vrai. Peut-être que ce sera officiel, on sait pas. D'ici la fin du mois de janvier, la fin du mercato d'hiver, que ce sera déjà annoncé Mbappé pour l'été prochain. Mais aujourd'hui, ne nous emballons pas. On apprend de nos erreurs du passé, on apprend de toutes les boulettes qui ont été commises, de toutes les clims qui ont été commises par-ci par-là, et on sait aujourd'hui que c'est que du vent. C'est que pour faire monter les enchères, préparer les contrats, même s'il est clair que le Real Madrid aujourd'hui va sûrement donner beaucoup moins à Mbappé qu'avant, et surtout faire en sorte que s'il accepte maintenant, tant mieux, s'il accepte pas, eh ben dégage, tu resteras dans ton PSG pourri, ou du moins tu resteras en Angleterre au pire des cas, et on verra bien ce que tu gagneras un jour. Sauf qu'aujourd'hui, le Real Madrid a gagné beaucoup de choses sans Mbappé, on continuera de gagner sans lui. C'est pas un problème. Aujourd'hui, le seul qui a le plus à gagner ici, c'est Mbappé en venant au Real Madrid. Le Real Madrid cherche surtout un numéro 9 pour enfin avoir une attaque digne de ce nom, avec une vraie référence devant, comme on avait Benzema, Cristiano Ronaldo, etc. Mais on se débrouille bien sans. Donc aujourd'hui, il y aura d'autres recrues qui seront faites si jamais il vient pas, mais le Real a besoin en tout cas d'un numéro 9. Ça c'est vrai. Moi je préfère Haaland qu'à Mbappé. Mbappé c'est une star mondiale, il n'y a aucune contestation possible là-dessus. C'est un buteur, c'est un tueur, il t'apporte beaucoup de choses, moins que certains autres profils à la Benzema par exemple, dans la construction du jeu, etc. Mais au Real Madrid on cherche pas quelqu'un qui construit, mais quelqu'un qui finit avant tout, tu vois. Mais après Mbappé, à l'avenir on en avait déjà parlé, lui le poste de numéro 9, il préférait pourquoi pas jouer à gauche. Sauf qu'à gauche il y a Vinicius, le numéro 7, le joueur égérie avec Bellingham au Real Madrid aujourd'hui, et globalement c'est compliqué après de faire cohabiter ça sur plusieurs saisons, on verra bien en tout cas comment ça se passe. Forcément les meilleurs joueront à la place qui leur reviendra, il n'y aura pas à chipoter, c'est le coach qui choisira, ce sont des profils performants, etc. Mais encore une fois, en faire tout un foin dès le 7-8 janvier 2024 de Mbappé au Real Madrid, ça avancera personne. On attend aujourd'hui que ce soit officialisé. Il faut arrêter maintenant de parler sur du vent, etc. Tout le monde en a marre d'être dupe, de se faire en tout cas de plus savoir quel média écouter, lire, quel en tout cas influenceur, créateur de contenu écouter aussi. Moi aujourd'hui, je vous promets rien, je vous dément rien, juste que attention à ce que vous lisez, à qui vous écoutez, à qui vous suivez, parce qu'il y a des moments, ça joue sur vous pour faire le buzz, simplement. Faut simplement aujourd'hui être patient, laisser le dossier Mbappé dans le placard et le laisser sortir au bon moment, quand les clubs auront décidé, c'est le bon moment, quand le joueur aura décidé, c'est le bon moment, et les décisions seront prises dans un sens comme dans l'autre au bon moment. Si ça se fait, pourquoi pas, tant mieux, ça se fait pas, tant pis. Mais en tout cas, autant Mbappé que le Real Madrid feront leur vie de leur côté comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant. Et s'ils font un bout de chemin ensemble pour aller vers les sommets ensemble, eh ben tant mieux, tant que ça se passe bien derrière, après autant d'attentes, après autant de conneries, après autant de feuilletons qui nous ont pris la tête, eh ben on demande que ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le football, c'est pas ce qu'il y a en dehors du football. Et plus vite ces trucs-là se règlent, ben plus vite en fait tout le monde se concentrera sur son travail, remporter des trophées, des matchs et proposer du beau football. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner les amis, mettre en tout cas un petit pouce bleu, vos arguments et vos avis sur le dossier et en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui en commentaire, vous abonner, cocher la cloche, me follow sur tous les réseaux en description et bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!